parler de la prière, quelque chose de central chez nous. Et donc, on raconte qu'au début de Bereshit, dans le 2e chapitre, on dit que Dieu a fini le monde, il a fait la création, et puis il a dit qu'il ne verrait pas pleuvoir tant que l'homme ne serait pas conçu, et qu'ensuite rien ne pousserait. Donc quand Adam est arrivé, rien ne poussait, c'est-à-dire que toutes les choses étaient au ras du sol. Et Adam a compris tout de suite qu'il manquait quelque chose, l'appui, et il a prié à Kadesh Baruch. C'est la première prière. Quelques siècles plus tard, on voit Yitzhak qui va dans les champs et qui prie pour sa Kala, pour sa fiancée. Et donc il voit à ce moment-là apparaître une caravane portant donc Rebecca qui est sur donc Rivka qui est sur les chameaux. Et là on apprend que Mincha est la prière de l'après-midi et c'est elle qui est exaucée rapidement puisque Yitzhak, dès qu'il a fait cette prière, tout de suite il a vu apparaître la caravane qui amenait sa fiancée. Quelques décennies plus tard, on voit Yaakov qui se couche et qui dort et qui voit soudain une échelle dans son rêve qui monte jusqu'au ciel et des anges descendent et montent, descendent. On dit ça, c'est l'image de la prière qui est plantée dans le monde ici-bas et qui atteint jusqu'à l'essence d'Akadesh Borou. Et les anges qui montent et qui descendent, ce sont les mots de la prière qui s'élèvent jusqu'à Dieu. Et ces anges qui descendent, c'est les bénédictions qui attirent la prière jusqu'en bas. Donc on voit un petit peu, et on peut rajouter beaucoup d'autres prières qu'on voit apparaître dans le Chumash, mais ça c'est peut-être les 3 grandes prières qu'on voit apparaître tout de suite dès qu'on commence Bereshit, dès qu'on commence à lire la Torah. Alors c'est quoi la prière? C'est en effet une échelle qui est plantée en bas et qui attache jusqu'à l'essence d'Akadesh Borou. Vous savez qu'Akadesh Borou a plusieurs noms, Elohim, Havayé, qui désignent des attributs d'Akadesh Borou, mais là on ne parle pas des attributs, on parle d'Akadesh Borou lui-même, l'essence d'Hachem. Et on voit que la prière, c'est vraiment le seul moment où on peut établir un lien direct entre Akadesh Borou et nous, où on peut ressentir l'existence de Dieu, pas à travers ses actes, mais en direct. Et on peut s'épancher devant Hachem et recevoir toutes les bénédictions qui nous permettront d'avoir les forces pour affronter le monde quotidien. Alors, quelles sont les raisons pourquoi on prie? Des idées? Pour plein de choses, mais si on a besoin de demander quelque chose, on demande à qui? On va bien demander à Kadosh Baruch Hu. Exact. Donc c'est le seul chemin, c'est la prière. Absolument. D'autres idées? Le remerciement. Louange à Akadesh Baruch Hu. La conversation. C'est le seul moment où on peut dialoguer avec Akadesh Baruch Hu. Tout le reste, c'est des actes, mais on n'a aucun contact direct. C'est les répercussions des actes. Le seul moment où on est en... C'est un télégramme direct. Exact, tout à fait. Alors en fait, il y a 4 raisons pour lesquelles on prie. La première raison, en effet, c'est la mitzvah de demander à Akadesh Baruch Hu ce qu'on a besoin. On a l'obligation de demander à Hachem ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que c'est reconnaître que c'est lui seul qui donne tout ce qu'on a besoin. Et que c'est lui qui est capable de dispenser tout ce que notre cœur demande. On raconte une histoire comme ça, qu'un jour le Baal Shem Tov, il est parti avec ses racides, avec 9 racides exactement, et il a laissé, comme il faisait souvent, il se mettait son cocher goy à l'envers, et le chemin il se déroulait, et ça arrivait devant une maison. Ils sont arrivés devant une maison assez pauvre. Ils sont descendus, le maître de maison était bien sûr excessivement content de recevoir le rabbi et ses élèves, et il lui a fait donc un festin. C'est un homme pauvre, c'est un homme simple, mais il était tellement heureux de recevoir son rabbi, que bien sûr il a fait les choses en grand. Et puis le Baal Shem Tov est resté. Ils sont restés 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Au début, l'homme, il a mis tout ce qu'il avait de meilleur, il a vidé sa maison en nourriture, et puis à un moment, il n'y avait plus rien, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à hypothéquer ses meubles, et puis après à les vendre, bref, il a complètement vidé sa maison, enfin, pas tant qu'ils étaient là, bien sûr, à crédit, pour pouvoir nourrir ses hôtes. Et puis, au dernier moment, le rabbi est parti avec ses disciples, et l'homme est resté en n'ayant plus strictement rien dans sa maison. Il a payé ses dettes, il restait rien. Et à ce moment-là, il a vu sa femme qui pleurait parce que ses enfants avaient faim et il ne savait pas de quoi leur faire manger. Alors, bien qu'il était très très fier d'avoir fait cette mise extraordinaire de recevoir un tzaddik, maintenant il était confronté à la chagrin de sa femme. Et donc, il a levé les yeux au ciel en disant Kadesh Baruch Hu, c'est pas pour moi, mais pour ces enfants qui ont faim, je t'en prie, aide-nous. Alors à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a frappé. C'était un Polonais qui arrivait en disant voilà, moi je ne vous demande rien du tout. Je veux juste acheter de la vodka. Je vous donne 1 rouble, allez l'acheter et laissez-moi la boire tranquillement chez vous. Bon.
Le lendemain, la même histoire, le Polonais revient, demande qu'il aille chercher de la vodka et la boit tranquillement chez lui. Et l'homme, il est heureux parce que c'est beaucoup d'argent. Et ça se produit comme ça plusieurs fois. Et puis un jour, le Polonais revient avec des bleus de partout. Il dit, voilà, c'est mon fils qui m'a frappé, qui m'a maltraité. Il est très très dur avec moi, je vais vous dire. J'ai une petite fortune. Et quand je meurs, je ne veux pas que ça lui revienne. Je veux que ça revienne à vous parce que vous êtes bon, vous êtes toujours gentil avec moi, toujours aimable. Et il emmène le maître de maison montrer où est cachée sa fortune sous un arbre. Et puis quelques jours plus tard, il disparaît, il ne revient pas. Et ils apprennent que ce Polonais est mort. Et donc ils se retrouvent propriétaires d'une grande richesse. Alors quelques temps plus tard, les disciples, ils ont demandé au Baal Shem Tov, en disant, mais on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on était chez cet homme et pourquoi on a été jusqu'à l'appauvrir à ce point? C'est péché de prendre à un pauvre ce qu'il a dit. Voilà, cet homme-là, il avait là-haut une grande bénédiction, d'être riche, d'avoir une grande parnassa. Le seul problème, c'est qu'il fallait qu'il demande pour faire descendre cette bénédiction. Or, cet homme était très humble, il se contentait de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Aussi peu il y avait, il était toujours content. Dieu lui avait donné ça, c'était sa part, et il s'en contentait. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu l'appauvrir au point que son cœur il saigne pour ses enfants, pour qu'il demande. Et dès qu'il a demandé, la bracha est descendue. Hein, donc, il y a une mitzvah de demander à Kadesh Baruch Hu. C'est une mitzvah, c'est-à-dire que c'est pas j'ai honte de demander à Hachem. Non, il faut demander. Toute l'essence de la prière, c'est d'être sûr qu'on va être exaucé. Si on n'est pas sûr qu'on va être exaucé, si on ne sait pas que c'est quelque chose qu'on va être exaucé, alors la prière n'a plus de sens. La deuxième raison pourquoi on prie, c'est pour faire plaisir à Kadesh Baruch Hu. Je ne sais pas si certaines de vous font les passages sur les carbanotes, sur les sacrifices qui sont avant Odou. Là-dedans, on parle du sacrifice qu'on offrait tous les jours au temple. Il y avait un sacrifice qu'on offrait le matin, un sacrifice qu'on offrait en fin d'après-midi. Ça s'appelait le sacrifice tamid. Et donc, ça rendait quitte de beaucoup de choses sur les biens d'Israël. Et donc, dans ce paragraphe qui retranscrit donc la Torah qui parle de ce sacrifice, on dit « Offrez-moi mon pain, mon sacrifice consumé ». Donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il parle de ce sacrifice comme son pain. Le pain, c'est pas quelque chose qui est... Non, c'est l'essentiel. Le pain constitue l'essentiel, le besoin vital de l'homme. Offrez-moi, comme si on veut dire, ça vous appartient pas, ça m'appartient d'abord, donc vous m'offrez un peu de ce qui m'appartient. Oui, d'accord. Enfin, le but, c'est surtout de dire, le pain, c'est l'essentiel de l'homme. Il peut se passer de tout sauf du pain. Donc, quand on dit mon pain, ça veut dire c'est mon besoin essentiel. Et comme on sait que le sacrifice tamid a été remplacé par la prière, alors on peut comprendre que mon pain, c'est ma prière. Quand un juif prie, c'est sûr qu'il se fait du bien puisqu'il peut demander à Kadesh Baruch Hu, mais au-delà de ça, c'est comme s'il enlevait le pain d'Akadesh Baruch Hu quand il ne prie pas. C'est quelque chose de très profond parce qu'on n'arrive pas à imaginer que Dieu ait besoin à ce point de notre prière. On a du mal à penser que, bon, ça lui fait plaisir, d'accord, je peux le concevoir, mais qu'il soit en manque réellement si on ne prie pas, c'est quelque chose qui paraît hallucinant. Et pourtant, c'est marqué dans la Torah. Mon pain, mon sacrifice, mon pain, ma prière. Hein? Et ça, il faut comprendre que, quelque part, on peut imaginer ça pour des parents. Si des parents, ils n'ont pas leurs enfants qui viennent régulièrement les voir et qu'ils se désintéressent complètement d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien sûr qu'ils peuvent vivre sans eux, mais leur cœur, il va saigner. D'accord? Et c'est pas simplement qu'il va saigner, c'est une peine très profonde. Hein? Et on peut comprendre que Kadesh Baruch Hu, c'est pas une petite peine quand on ne prie pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est profond, qu'il a besoin de ce contact avec nous. Et c'est pas simplement un plaisir ou le rapport d'un... Les Midat Hadin et Midat Arachamim, on prie pour que les Midat Arachamim, elle sera plus forte que Midat Hadin. Donc il y a aussi ça, Kadesh Baruch Hu, qui ne nous amène pas les Midot Hadin. On rentre dans les grands trucs là. La troisième raison pourquoi on prie. Vous faites de la cabane, madame. Ouais, là. La troisième raison pourquoi on prie, c'est parce qu'on va attacher notre âme à l'âme d'Akadosh Baruch Hu, que l'âme va retourner à sa source. Et non seulement elle va retourner à sa source, mais comme elle monte au ciel à ce moment-là, en fait, elle va entraîner avec elle l'âme animale et l'âme et le corps. C'est-à-dire qu'au moment où on est investi complètement dans la prière, on n'est plus qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre. C'est l'ensemble de notre personnalité qui s'élève vers Kadesh Baruch Hu. Et ça va raffiner notre âme et notre corps. Et ça un des buts du monde, c'est que nous-mêmes, on soit raffinés. Et donc, quand on remonte à sa source, quand vraiment on fait une bonne prière, où on sent vraiment Dieu qui est en face de nous, à ce moment-là, on se raffine profondément, peut-être vous savez ce que vous voulez dire,
on se raffine profondément. Pourquoi? Parce que l'âme animale remonte à sa source. Or, à sa source, l'âme animale est bonne. On dit qu'elle fait partie du char divin. Elle vient du char, du taureau céleste, qui est un ange. Donc, à sa base, notre âme, pas simplement la divine, la partie très, très haute qui est en nous, mais l'âme vraiment, notre âme, ce qui nous fait vivre, en fait, à la racine, elle est très bonne. Mais quand elle descend dans ce monde, elle est happée par les besoins, et ces besoins deviennent d'après désir, et c'est là où le Yetzer Hara s'agrippe. De base, cette âme, elle est simplement attirée par les besoins. Mais quand elle dévie dans les désirs, alors on tombe dans le Yetzer Hara. Mais à sa source, elle est que bonne, et elle veut servir à Kadesh Borou. Donc un juif fait une bonne prière, en vérité, il élève cette âme à sa source, elle se ressource, et elle rentre dans la divinité. Et à partir de ce moment-là, ses désirs pour les choses qui sont matérielles, qui ne sont pas très importantes, sont repoussés, et elle les aspire qu'au spirituel. Et à faire Torah et Mitzvot, et à rentrer dans la sainteté. Donc cette prière, elle a cette force de nous purifier complètement au profond de notre âme. La quatrième raison pourquoi on peut également prier, c'est qu'on est là pour faire une demeure pour Akadesh Borou dans ce monde. Le but, c'est de raffiner ce monde justement pour la venue de Mashiach, d'épurer ce monde pour qu'il puisse être apte à dévoilement d'Akadesh Borou. Et à partir de ce moment-là, on fait des mitzvot, on étudie la Torah, on fait des bonnes actions. Et toutes ces choses-là, ça va élever le monde qui nous entoure. Maintenant, pour que toutes ces choses-là qu'on élève, toutes ces étincelles divines qu'on libère par nos actions, pour qu'elles montent vers le ciel, elles ont encore une fois besoin de la prière. La prière est ce qui va les propulser vers en haut. Quand nous, on s'unit avec Akadesh Borou, c'est toute notre vie qui s'unit avec lui, et toutes ces choses-là montent. En plus, la prière a ce pouvoir d'épurer, d'ôter la matérialité qu'il y a dans ces choses-là. Parce que quand elles vont monter, c'est du spirituel qui monte, c'est des étincelles divines qui montent. C'est pas la chaussure qu'on a mis et qu'on a lacée exactement comme il fallait, ou le chandelier qu'on a allumé pour Shabbat. C'est la spiritualité, l'étincelle divine qui monte. Et à ce moment-là, là-haut, pour qu'elle monte et qu'elle soit ôtée de sa matérialité, il y a un ange qui est attribué pour ça. Et pour pouvoir initier correctement les choses, il faut le pouvoir de la prière. Donc la prière a ce pouvoir d'élever toute notre vie, tout le matériel, tout le spirituel qu'on a fait, et de les faire monter complètement purs et spirituels dans le ciel. Voilà, ça c'est les 4 raisons de la prière. Donc 1, pour satisfaire nos besoins, 2, pour faire plaisir à Kadesh Borou, et même plus que ça, 3, pour nous lier, nous et notre âme et notre corps, avec Akadesh Borou et le purifier, et 4, pour purifier toute notre vie et l'élever vers Akadesh Borou. Donc on fait beaucoup de choses pour la prière. Alors maintenant, comment faire pour bien prier? La première chose, c'est qu'il faut se préparer. Comme chaque chose importante, il faut se préparer à la prière. Quel que soit le niveau qu'on a, qu'on fasse juste Shema Israël le matin ou le soir, qu'on fasse une prière entière ou complète, il y a un moment où il faut complètement se préparer. Quelle est la préparation à la prière? Elle commence le soir. Vous savez que le soir, on fait ce qu'on appelle Shema Lamita. C'est en gros le Shema Israël, et puis les Rachamim ont rajouté beaucoup de prières avec. Qui diffèrent selon un sidour ou un autre, mais quand même c'est pas si petit que ça montre quand même de bien s'y impliquer. Bon, celles qui font que Shema Israël, c'est déjà très bien. Et quand on fait ça, c'est un moment de bilan, c'est un moment où on doit faire un peu le point de sa journée, et voir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien, et d'essayer de dire qu'on corrigera dans le bon sens pour le demain. Dans le service du temple, ça correspond au ramassage des cendres. On dit il fut soir, il fut matin. Le service du temple commençait au ramassage des cendres. On ramassait les cendres des sacrifices qui avaient été brûlés dans la journée, et c'était le début du service du lendemain. Quand nous on fait chez les Malamita, on se prépare justement à s'endormir comme des juifs et à vivre demain comme un juif. Et c'est comme si on ramassait toutes ces cendres et qu'on faisait un bon bilan. Vous verrez que celui qui s'applique bien à faire ce schéma Lamita, il prend beaucoup de force et c'est quelque chose qui est très apaisant. Le lendemain, donc on se lève, bien sûr, on se lave les mains, on fait tout ce qu'il y a à faire, et avant de prier, bien sûr, il y a les brachot du matin, ça c'est indispensable pour les femmes et les hommes, et puis celles qui ont le courage de pousser un petit peu plus loin la prière. Alors il faut, si possible, peut-être lire une phrase de Torah, ça aide, pour avoir une petite chose à méditer. Donner la tzedaka, tous les jours, c'est très important, même une toute petite pièce. Ce qui est important, c'est la régularité. C'est pas les grosses sommes une fois de temps en temps, mais même une toute petite pièce toutes les fois. Et également, vous savez que, je sais pas comment c'est dans tous les sidours, on dit une très jolie phrase avant de commencer la prière, qui est « Je m'engage à mettre en pratique la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même ». Je ne sais pas si c'est dans tous les sidours. Dans tous les sidours, c'est tout au début de la prière. Je prends sur moi la mitzvah d'aimer mon prochain comme soi-même. Pourquoi? Parce que quand un enfant, un père, il voit que ses enfants, ils s'aiment, alors il a envie de satisfaire leurs besoins. C'est quelque chose de fondamental. On n'est pas là en français.
c'est en hébreu et pour ceux qui ont la traduction. Mais c'est vraiment au tout début. C'est au tout début de la prière. Et donc, quand on donne la tzedaka, on dit cette phrase normalement en même temps. Pourquoi? Parce qu'on dit que la porte de l'amour du prochain, c'est la porte de l'élévation. Celui qui rentre dans la prière en ayant un sentiment, pas simplement je fais la liste sur moi, mais qu'il y réfléchit un tout petit peu, alors là, c'est la porte d'élévation pour sa prière. On raconte une très jolie histoire. On raconte une fois l'histoire deux hommes qui s'aimaient énormément. Ils avaient une très grande amitié. Et puis la vie les a séparés, comme malheureusement la vie sépare les gens. Et ils ont été dans des pays différents. Et puis un jour, l'un d'eux a appris que son ami était dans le pays voisin. Et ce pays était en guerre, mais il avait une telle envie de revoir son ami qu'il est parti quand même. Et puis il s'est fait arrêter, il s'est fait traiter d'espion, condamné à mort. Et donc, il est passé devant le roi et il a dit, écoutez, je demande une grâce. Une seule. Je suis un énorme homme d'affaires. Je traite des affaires de main à la main. Et c'est sans la confiance. Si vous me tuez, ma femme va se trouver très pauvre, alors que si je vais retrouver les gens, je leur demande qu'ils me rendent l'argent qu'ils me doivent, après je reviens et tout ira bien. Alors le roi, il dit, j'hallucine. Cet homme-là, il ne va jamais revenir, il est condamné à mort. Il dit, quelle preuve que j'aurai que tu vas revenir? Il était quand même intrigué, donc il pose la question. Il dit, mais voilà, j'ai un très très bon ami qui est ici, je suis sûr qu'il prendra ma place. Et si je ne reviens pas, vous le tuerez à ma place. Donc je peux vous dire que je suis sûre de revenir. Il demande à l'ami, pas de problème, il prend sa place. Et puis donc il a 30 jours pour revenir. 30e jour, il n'est pas là. Le roi, il rigole. Et on dit, allez-y, on va le tuer. Donc on met la tête sur le billot. Et puis comment on appelle ça, le bourreau, voilà, lève la hache. Et puis tout d'un coup, la grande rumeur passe. Il est revenu. Alors tout le monde se fraye un passage. Et il va en effet jusqu'à l'estrade. Et là, il dit, voilà, je suis là pour prendre mon destin. Très bien. Et l'ami se lève en disant, pas question. L'heure est passée, c'est à moi de mourir. C'est fini, t'es arrivé trop tard. Elle dit, mais toi, tu rigoles, c'est ma mort. C'est moi le coupable, pas question. T'es arrivé trop tard, maintenant c'est à moi. C'est fini, maintenant... Et ils se disputent comme ça, qui va mourir. Alors, tout le monde, bien sûr, est un peu étonné. Et le roi les appelle en disant, écoutez, je suis prêt à annuler complètement la sentence, mais à une condition. Alors ils disent laquelle? Que je sois votre troisième ami. Et ça, c'est ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Si nous, on fait l'effort d'aimer notre prochain, d'essayer d'avoir des sentiments chaleureux avec chacun, de voir le positif de chacun, et d'oublier tout le reste, alors Akadosh Baruch Hu, il devient notre ami. C'est-à-dire qu'il est à côté de nous et il va nous aider dans chaque chose. Donc c'est très important de ne pas dire cette phrase comme ça, mais vraiment d'essayer d'y mettre la kavana et de prendre de bonnes décisions, encore une fois, de voir que le positif, d'oublier le négatif et d'aimer vraiment son prochain comme les tzaddik, qu'ils arrivent à voir que le bien dans l'autre et à aimer profondément chaque juif. Ça, c'est la première chose. La troisième chose qu'il faut, on a dit la Shema Israël, on a de la tzedaka, un petit peu d'études pour la préparation. Une chose également qui est très importante, c'est... Je regarde si je ne dis rien. C'est d'avoir la conscience, d'abord de se couper un peu de l'extérieur. Donc Rahamim disent qu'il faut avoir l'impression de mettre deux portes entre nous et l'extérieur. C'est-à-dire que vraiment on va prier, on fait le vide. Autre chose, il est très important d'avoir la conscience de devant qui on prie. C'est important de dire on va prier devant Dieu, le roi des rois. Et pas seulement se le dire, mais se mettre dans un état d'esprit où on va vraiment ressentir qu'on est devant Akadosh Baruch Hu. Il y a une histoire marrante qui se passe avec le Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich, c'est un très grand sadique. Et il avait un ami avec qui il étudiait régulièrement. Et puis, là aussi, cet ami a commencé à faire du commerce. Le Maguide, bon, c'était un rabbi, hein, et donc il a commencé à continuer son service. Et puis, il revenait régulièrement le voir. Il faut savoir qu'à l'époque, les hommes, ils étudiaient beaucoup, ils priaient beaucoup, et souvent, c'était la femme qui tenait le commerce. Et cet homme-là, il faisait tenir son commerce par sa femme, mais quand même, par snoot, c'était lui qui allait quand même à la foire prendre les marchandises. Donc 2-3 fois par an, il allait à l'Afsig prendre les choses qui étaient nécessaires pour son magasin, la marchandise, et après sa femme le vendait. Donc ça lui laissait quand même beaucoup de temps pour prier, pour étudier, etc. Et une fois, il est venu donc à Mezrich, et donc il a prié avec le Maguide, et là il s'est rendu compte que le Maguide priait beaucoup plus lentement que lui, alors qu'autrefois il priait en même temps que lui. Il s'est dit, mais moi aussi j'ai des kavanotes, moi aussi je pense à la Rizal, et à cette kavana, et à cette kavana, et à cette chose de Kabbale, etc. Et je ne comprends pas avoir prié la même chose. Alors il était quand même très gêné par ça. Et il était voir le Maguide en disant, écoute, je ne comprends pas pourquoi tu pries si longtemps. Avant on avait les mêmes kavanotes, on avait les mêmes idées, pourquoi toi tu pries si lentement?
Alors l'autre lui répond par une question. Il dit, mais tu sais, quand tu vas à Leipzig prendre ta marchandise dans cette foire, ça te prend beaucoup de temps et ça te fait beaucoup de perte de temps pour l'étude de la Torah. Moi, ce que je te propose, c'est que tu restes tranquillement dans ton fauteuil et tu t'imagines que tu vas à la foire, tu vois le chemin qui s'écoule, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu traverses le pont, tu t'imagines étape par étape tout ce que tu fais et puis tu t'imagines prendre toutes les marchandises et que tu reviens ramener tout ça à ta femme et tu as gagné un temps fou. Alors l'autre, il dit... il pense, mais je pensais pas qu'il était aussi déconnecté du monde, du monde des vivants. Il s'est vraiment envolé, quoi, c'est pas possible. Et l'autre lui dit, non, je me suis pas envolé, mais c'est pareil pour la prière. C'est pour te faire te comprendre que la prière, c'est pas suffisant de dire je pense à tel monde et je pense à tel kavana et je pense que je m'élève dans les là et que je suis spirituellement dans tel monde, tel monde. Il faut y être vraiment. Il faut vraiment être présent. Alors à d'autres niveaux, je ne pense pas qu'on est capable de monter dans les mondes et d'être présent dans les mondes. Mais ce qui est, bien qu'on dise que celui qui étudie bon, justement les bons textes, il peut y arriver. Mais je crois que simplement arriver à penser qu'on est vraiment dans la salle du trône, devant le roi, déjà de faire cet énorme effort, de ne pas savoir qu'on est devant le roi, mais d'y être vraiment, ça c'est un effort qu'on peut faire et qui vaut le coup. Autre chose, on dit qu'il faut à peu près, actuellement, normalement, on devrait faire une prière par jour pour les femmes. Bon, on fait ce qu'on peut. Et au moins faire une bonne prière par semaine. Hein, et peut-être le Shabbat, c'est peut-être un bon moment où on a un peu plus de temps. Par semaine, on n'est pas à tenir à faire les 3, les femmes? Non, il y en a qui disent une, il y en a qui disent 2, mais 3, j'ai jamais vu. Après, quand la cavote, c'est elle qui arrive à faire les 3. Mais non, c'est une, selon les avis, c'est 1 ou 2 par jour. Et au moins, de faire, même si celle-là, on ne les fait pas avec toutes les cavanotes que je vous dis, au moins en faire une où on prend vraiment son temps de vraiment bien se préparer et bien prier. La plus haute, c'est Minra de Shabbat. La plus haute de toutes les prières, c'est Minra de Shabbat. Après, chacun fait ce qu'il peut. Déjà qu'on fasse la prière, déjà qu'on s'y applique, c'est la kavod déjà. Il faut savoir que la prière, ça s'appelle ce qu'on appelle un temps propice. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un temps propice? Quand David Améler, il est rentré il a ramené l'arche, hein, l'arche sainte, il l'a ramenée à Jérusalem. Il dansait comme un fou, il dansait de tout son cœur pour Akadesh Borou. Et on faisait 3-4 pas et on sacrifiait un sacrifice, les Lévis chantaient, c'était quelque chose, c'était une liasse incroyable. À ce moment-là, il y avait Miral. Miral, elle était au haut de son palais et elle a vu le roi qui dansait comme un fou et elle a eu honte. Elle a eu honte parce qu'elle, c'était une fille de roi, une épouse de roi. Elle s'est dit quoi? Il danse comme un vulgaire danseur devant tout le monde. Quelle honte pour le roi d'Israël. Et quand il est arrivé, en lui apportant, bon, il a donné les sacrifices à tout le monde, de la viande, du sel, du vin à chacun, du pain. Et il est venu apporter la même chose à sa famille quand il est rentré sur Jérusalem. Et elle l'a accueilli en disant quelle honte pour le roi d'Israël de s'être livré comme ça en pâture devant ses serviteurs. Et David Améler, il a dit, si j'avais pu le faire encore plus, je l'aurais fait de bon cœur. Elle a été punie. Et c'est marqué juste après, et Miral n'eut pas d'enfant jusqu'à l'heure de sa mort. Et on dit, il faut savoir en vérité ce qui s'est passé. Miral, c'est une femme prodigieusement intelligente, qui avait tellement haute qu'elle avait l'autorisation des rabbinim de porter les téphilines. Ça veut dire qu'elle avait la force de contrôler son cœur par sa tête. Pourquoi les femmes, en principe, on ne porte pas? D'abord parce que c'est quelque chose qui est lié au temps, et puis aussi, ça demande beaucoup, beaucoup de contrôle. Et ça, on considère que la femme, elle est plutôt émotionnelle et émotive. Donc, c'était une femme très intelligente. Et la question qu'elle a posée, est-ce qu'un roi d'Israël a le droit de se mettre comme ça en spectacle à tout le monde, était une question tout à fait légitime. Et quand David Améler a dit « je le ferai encore plus s'il fallait pour honorer mon Dieu, parce que je pense que Dieu, il est plus important que n'importe qui », que le fait de se montrer en spectacle, c'est rien par rapport au fait de montrer qu'on doit s'annuler complètement devant Akadesh Borou, que la leçon que j'ai donnée est beaucoup plus importante que mon honneur. Alors lui, il a fait un psagdin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était décrété que c'était selon David Améler. Alors pourquoi alors on parle d'une punition, puisque sa question était légitime? On dit qu'en vérité, Miral, elle était stérile. De toute façon, elle était faite pour ne pas avoir d'enfant. N'empêche que c'était ce qu'on appelle un moment propice, c'était un moment de bénédiction. Si elle avait vu la doucha de ce moment et que ce moment pouvait ouvrir toutes les portes, alors elle aurait prié pour avoir un enfant et à ce moment-là, sa prière aurait été entendue parce que ça s'appelle Etz Ratson, un moment où on entend. Et elle a loupé ce moment puisqu'elle n'a pas vu du tout cette kedusha. Tout ce qu'elle a vu, c'est son mari qui dansait
D'accord? Elle n'a pas compris. Elle n'a pas vu l'importance du moment. Et elle a perdu cette unique occasion d'avoir des enfants. C'est pour ça que juste après, on dit elle n'a pas eu d'enfant. Elle aurait pu encore avoir une chance, elle l'a perdu. C'est pas du tout une punition, c'est simplement un fait. Alors il y en a qui disent qu'elle n'a pas eu d'enfant, il y en a aussi qu'elle a eu un enfant juste et qu'elle est morte en accouchant. Ça, c'est, je ne sais pas quel est le... Donc il faut savoir ce que c'est qu'un temps de Ratson. Il faut savoir qu'on a la chance de 3 fois par jour de pouvoir se présenter devant Kadesh Borou lui-même et de pouvoir être devant lui comme un roi où on aurait la chance de 3 fois par jour de pouvoir être devant son trône. Donc c'est ce qu'on appelle des Etz Ratson, des moments propices. Alors on dit que c'est important de prier avec joie. On dit que si celui qui prie avec joie, sa prière directement elle monte au ciel. Donc c'est important de bien se conditionner. Voilà, ça c'est juste la préparation. Maintenant on attaque la prière. Alors on attaque la prière. Donc il faut savoir que la prière, ça s'appelle attachement. On s'attache à Akadesh Borou, on monte notre âme avec Akadesh Borou. Deuxièmement, c'est des louanges à Hachem. C'est pas trop long? Si vous voulez. Excusez-moi. Et la troisième, c'est demande à Akadesh Borou. Donc la première, c'est de dire qu'on va attacher notre âme profondément avec Akadesh Borou. C'est le seul moment où on peut faire vraiment cette connexion profonde. Et donc c'est un moment qu'on réserve pour notre âme, complètement pour notre âme. Et on dit que celui qui rallonge dans sa prière, en fait, il rajoute de la vitalité à son âme pour toute la reste de la journée. Et on dit qu'il y a 3 choses qui rallongent l'âme. Excusez-moi, je ne connais pas les 2 choses, les autres choses. Mais une des choses qui rallonge la vie, c'est rallonger la prière justement. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara, il attaque très très fort. Parce que si on éprouvait de la jouissance qu'on doit éprouver dans la prière, dans une bonne prière, qu'on est vraiment à fond dans une prière, il y a une conscience de la dignité qu'on peut avoir nulle part ailleurs. Et c'est quelque chose d'excessivement doux. Si on nous laissait l'idée que c'était vraiment bon, alors ça serait très dangereux. Donc le Yetzer Hara nous attaque, donc on a toujours plein de choses à faire, et il faut faire vite pour prier. Il faut savoir vraiment que c'est le Yetzer Hara qu'on a tellement à gagner, et que finalement ce temps-là, on le retrouve toujours. Toujours, toujours. Celui qui allonge sa prière, il verra les barottes. Bon, un jour, ça m'avait amusé, parce que c'est une personne qui était au Minyan, et au moment où il devait partir, parce qu'il avait ses cours, et que ça commençait pile à l'heure, et que l'école était très très sévère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont sorti la Torah. Gros dilemme, est-ce que je pars ou est-ce que je fais Bakavod à la Torah? Finalement, il a décidé de rester. Et donc, il est resté à ce moment-là pour la Torah. Puis dès que la Torah est partie, est rentré, il est vite parti à son école. Et à ce moment-là, son professeur était en retard. Donc, personne n'a vu qu'il était en retard, ça s'est très bien passé. Et ça, on peut le multiplier par 1000. Celui qui prend du temps pour la Torah, il va voir que les choses dans la journée, là où il aurait perdu du temps, il n'en perdra pas. Ça se rattrape. Mais ça sera très très fort de vouloir accélérer les choses. Et c'est une perte de temps, c'est un temps court et long et court. La deuxième chose, c'est de savoir vraiment prier. C'est très important de faire une vraie prière. C'est-à-dire pas de dire je débite, je me rends quitte, etc. Une prière, c'est vraiment être devant Hachem et vraiment prier. C'est pas si facile toujours à faire. Maintenant, le côté positif, c'est qu'il y a certaines mitzvahs qu'on a fait que si on les a pas fait avec Kavana, c'est perdu. Par contre, la prière, c'est pas du tout perdu. Pourquoi? Parce qu'on avait quand même l'intention d'être devant Hachem. On avait quand même l'intention de prier. Donc le jour où on va faire une bonne prière, ces prières qui n'étaient pas montées au ciel parce que c'était des mauvaises prières, elles vont toutes monter ensemble, être élevées par une seule bonne prière. Parce que ça reste quand même le nom de prière. On priait quand même devant Dieu. C'était pas quelque chose quand même en vain. Autre chose, on fait toujours le même texte de prière. Bien sûr qu'on préfère les paroles avec nos propres paroles, c'est permis. Mais le problème, c'est qu'avec notre propre parole, on va demander ça, mais tout est marqué dans les textes de la prière. Il faut savoir que la texte des prières de l'Amida a été faite par une assemblée de 120 grands sages à Babylone, et qui étaient pour la plupart des prophètes. Donc ils connaissaient exactement le chemin pour monter au ciel, le chemin de l'âme, les désirs de l'homme. Donc tout est marqué dans la prière, et c'est tous des petits bijoux qui vont monter jusqu'au ciel. Donc chaque parole est bien choisie, il faut les prononcer bien. Et surtout, c'est important, comme on fait tout le temps le même prétexte, on peut avoir une certaine lassitude. C'est pour ça que c'est important, c'est la vitalité qu'on va mettre, c'est l'enthousiasme qu'on va faire pour que chaque prière, elle soit différente. Alors vous savez que la prière, elle est faite d'échelons. Il y a 4 échelons. La première, c'est tout ce qui est avant au doux. Il y a des gens qui... Tout le monde fait la prière à peu près. Ouais. Donc la première partie, c'est avant au doux, où on parle des carbanotes. D'accord? Ça, c'est une partie qui est là pour apprendre la soumission à Kadesh Borou. Toutes ces prières-là sont pour apprendre la soumission. Après, on a donc au doux, et après, on a la passage de Baruch She'amar, José Ishtabar. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les Tsuké des Imra.
un passage où on loue Akadosh Borou, on loue la grandeur de Dieu, on s'émerveille devant ses créations. Donc c'est un moment où on va vraiment avoir de l'admiration et des louanges à Akadosh Borou. Et ces louanges qu'on va faire à Hachem, ça va nous donner d'énormes forces. Parce qu'on sait devant qui on se rappelle qui est Dieu, et c'est des choses qui donnent beaucoup de rizouk, okay, beaucoup de force. Maintenant, vous savez que pendant ces parties, si on fait une bracha, si on entend l'akdoucha, si on entend des choses, on peut même aller faire Asher Yatzar. La Lara montre que on n'a quand même pas la proximité qu'on a avec Akadosh Borou que plus tard, pendant justement la troisième partie, c'est pendant le schéma, et la quatrième partie, c'est la Hamida. D'accord? Dans ces parties-là, on ne peut pas dire Amen n'importe quand, on ne peut pas aller faire Asher Yatzar, on ne peut pas faire des tas de choses. Mais dans les deux premières parties, on peut, ce qui montre quand même que le degré qu'on atteint par rapport de la divinité est quand même moindre. Alors juste parce que c'est super intéressant, vous savez que les soupiers des Zimra, c'est bien sûr des louanges à Kadesh Borou. Dès qu'on loue quelqu'un, on se rend compte à quel point il est bien. Si quelqu'un vous dit voilà, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, à un moment on va dire waouh. D'accord, donc c'est quelque chose qui est très important pour donner des forces. Mais plus que ça, Souké des Zimra, si on voit les lettres, ça peut se lire Souké des Zamar. Zamar, ça veut dire tailler, élader. Hein? Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un moment que dans Philippe Souké des Zimra, on va élaguer quoi? Les ronces. On dit que c'est ce qu'on parle, ce qu'on voit et ce qu'on entend. Quand c'est pas bien, ça fait comme des ronces dans notre âme. Ça nous entoure de ronces. Et ça va faire qu'on ne va pas pouvoir s'élever dans les deux autres parties vers Akadosh Borou. C'est comme si ça nous tenait prisonniers. Alors c'est quoi? C'est les paroles futiles. C'est les paroles qui n'ont pas de sens. Bon, sans aller dans les paroles de péché. Hein, ça, on parle pas de ça. On parle simplement des paroles qui sont inutiles, bêtes, futiles, qui n'ont aucun intérêt, comme peut-être à la limite on parle pour histoire de parler. C'est des choses qu'on voit, qui sont peut-être des fois pas jolies à voir, qu'on ne devrait pas voir, mais on voit pas par accident, on voit par bêtise, on n'a même pas spécialement envie de regarder. Ou les choses qu'on entend, qu'on n'a même pas fait attention. Hein, ou alors on l'a fait sans envie ou sans intérêt, mais on l'a laissé faire. Donc toutes ces petites choses-là qui sont à la limite du péché, mais qui ne sont pas vraiment des péchés, ça fait des ronces dans notre âme. Et ces ronces, il faut les enlever pour pouvoir aller à Shema Israël et à Hamida. Donc vous voyez que chaque partie dans l'Hamida et dans la prière est très bien conçue. Et donc ça nous débarrasse complètement de ces ronces et ça va pouvoir nous propulser plus haut. Puis arrive le Shema Israël, où on reconnaît l'unicité d'Akadosh Borou. Hein, on lit notre esprit à notre esprit. Et la Hamida, on se tient devant Akadosh Borou et c'est là où on fait nos demandes. Donc il y a toute une progression dans la prière. Et c'est important de savoir la kavana générale de ces choses-là. Et si on peut, de bien prononcer chaque mot, chaque lettre, chaque intonation. Et si on connaît la signification des choses, c'est bien d'essayer de comprendre ce qu'on lit. Il y a des bouquins hébreux français. Alors c'est très difficile parce que ça demanderait des heures si on commence à tout comprendre et à tout lire et à tout méditer. Mais par contre, le conseil qu'on m'avait donné un Rav, c'était de lire chaque partie, chaque jour, enfin chaque fois qu'on fait la prière en tout cas, une petite partie de la prière. Et puis le lendemain, une deuxième partie, une troisième partie, jusqu'à arriver à faire l'ensemble de la prière où dans chaque partie, on essaye de comprendre les mots et avoir une petite attention dessus. Hein, c'est ça qui fera que chaque prière, elle est pareille. Et d'arriver à la fin à avoir, peut-être sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, peut-être sur 10 ans, à avoir fait la prière d'entier. Et c'est important justement de savoir, de comprendre les mots qu'on dit si on peut. Et également d'avoir quelquefois des petits sens de ce qu'on dit. Ça c'est important et chacun selon son niveau. Quelqu'un qui a un petit niveau, j'ai presque fini ce quart d'heure, c'est ça. D'accord. Alors autre chose, la prière est très intéressant. Ouais. Excusez-moi si c'est un peu long, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, c'est dommage de ne pas le dire. Hein, donc important de prendre sur soi. C'est très utile parce que c'est concret. Pratique. C'est concret, c'est important. Hein, donc essayez de regarder les livres qui sont moitié hébreu, moitié français et faire ce petit effort et essayer de se mettre dans le sens. Il y a des commentaires de la prière aussi, c'est beau. Autre chose, la prière et demande. On revient à la case de départ. Qu'il faut demander à Kadesh Borou. Rabbi Darbat de Braslav, il dit une très jolie phrase, il dit « Priez, priez encore, quel que soit ce que vous avez besoin, priez est le meilleur moyen de l'obtenir. » Une autre phrase que j'ai trouvée très jolie, « N'oubliez jamais que l'essence de vos prières est la foi que vous avez dans la réponse qui lui sera donnée. » Hein, donc c'est très important de demander à Kadesh Borou, et même si ça ne descend pas, même si ça apparemment ça n'arrive pas, il faut continuer à prier, à prier, à prier. Une prière n'est jamais, jamais perdue. Je peux raconter un petit massé par rapport à ça. Quelqu'un m'a raconté, c'est quelqu'un de simple, mais bon, qui a une très grande émoula. Il m'a dit qu'une fois, il pleuvait énormément, et il avait un rendez-vous, mais très important.
Et il a commencé à prier. Il a dit à Hachem, je t'en prie, fais en sorte que je puisse accéder au moins à ma voiture pour aller au rendez-vous. Rien n'y faisait. Il a prié avec beaucoup, beaucoup de kavana. Après, il s'est dit, mais a priori, c'est parce que moi-même, je ne crois pas à ma prière. Alors, je vais montrer à Dieu que j'y crois et je vais sortir. Et comme ça, il sera obligé d'abord, il va voir que je crois ma tefila en son pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est authentique, hein, j'ai entendu de sa bouche. Il est sorti. Au moment où il est sorti, la pluie s'est arrêtée. Il pleuvait des trompes d'eau. La pluie s'est arrêtée, il a pu rentrer dans sa voiture. Dès qu'il a mis le contact, il a pu repartir. C'est magnifique. Croyez à ce qu'il Il faut dit. croire à sa prière, c'est quelque chose d'important. Croire à nos prières, croire que c'est comme ça qu'on peut obtenir les choses et y croire. Sinon, à la limite, c'est idiot de prier si on ne croit pas à la réponse. Et ça, je trouve ça très, très, très beau. Et puis la réflexion qu'il a eue de dire qu'il fallait qu'il sorte. Alors, on dit qu'il faut prier donc. Alors, il ne faut pas avoir honte de prier et de demander des choses. Parce qu'on dit quoi? Attends, je m'attache à Kadesh Borou, je m'attache à l'essence à Kadesh Borou et je demande des problèmes matériels. Il y avait beaucoup de racides à l'époque où ils allaient voir leur rabbi, ils ne demandaient jamais du matériel, ils demandaient que du spirituel, de s'améliorer dans leur avodat Hashem. Et ils trouvaient que c'était honteux de demander des choses matérielles, ils ne demandaient jamais, alors que des fois ils étaient très pauvres, ils avaient vraiment besoin. Et là c'est la même chose, on se dit quoi, je suis là-haut, je suis dans le roi des rois et je vais demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux remplacer ma chaise ou ma table cassée? Ça paraît tellement négligeable. Il faut croire, il faut savoir qu'en vérité, si on a besoin d'élever le matériel, on a besoin de ce matériel, et que des fois c'est vraiment des demandes de notre âme. On a besoin d'argent pour manger cachère, pour donner aux enfants, pour être dans la paix, pour être équité, pour pouvoir étudier, pour pouvoir faire les mitzvot. Ça, le matériel fait partie de la vie du juif et ça, c'est son spirituel. Il va en faire du spirituel, donc il ne faut pas du tout avoir honte de demander du matériel. Nous, on va en faire du spirituel, c'est pas un problème. Et il faut demander notamment beaucoup pour tous les obstacles. Il ne faut pas seulement demander à Hachem, j'ai besoin de ça, ça, ça. Il faut demander à Kadesh Borou, lève les obstacles. Fais que j'ai pas de problème dans la parnassa, fais que j'ai pas de problème là et là et là, qu'on soit préventif. Pas seulement du curatif, mais du préventif. Hein, pas seulement ce que j'ai besoin, mais préserve-moi de ça, de ça, de ça, de ça. Et beaucoup sur la parnassa. On dit que le Baal Shem Tov, il dit que quand les Noirs est rentré dans l'arche, Dieu lui a dit, viens toi et toute ta famille dans l'arche. Et le Baal Shem Tov dit, viens toi et toutes tes forces dans l'arche qui est la prière. Rentre dans la prière, toi, avec toutes tes forces. Et comme ça, tu protégeras non seulement toi-même, mais tu protégeras tous les tiens. Et il dit, pourquoi est-ce qu'il est rentré dans l'arche? Pourquoi il est rentré dans la prière? Parce qu'il y avait le déluge, sinon on ne serait pas rentré. Le déluge, ça symbolise les problèmes de la parnassa. C'est les problèmes justement qu'on affronte. Donc la raison de la prière, c'était justement les problèmes de parnassa. Et plus il y avait de problèmes, plus l'arche elle montait, sa prière s'élevait. Et de là, il déduit, il dit, c'est très important quand on a des problèmes de parnassa, des problèmes de quel qu'il soit, il faut prier à Kadesh Borou et notre prière, elle sera d'autant meilleure. Il dit, il y a des gens qui pensent que les gens qui prient dans les yeshivot, ils font les meilleures prières qu'eux. Il dit, c'est pas sûr, parce que d'abord, celui qui prie et qui travaille, c'est dur pour lui, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, il rentre, il est fatigué, il n'a pas... Il dit, donc seulement cette personne, elle a le srout de prier, alors que c'est dur pour lui, mais en plus, par le fait qu'il a des problèmes, ça va réveiller son amour d'Akadesh Borou, et sa prière sera peut-être encore beaucoup plus haute que quelqu'un qui fait que ça. Il ne faut pas sous-estimer la force de nos prières. Maintenant, la dernière chose, c'est que quand il nous arrive du mal, il faut encore une fois prier. Cette fois-ci, on n'est pas dans la préservation, on n'est pas dans la demande, mais malheureusement, des fois, on a des souffrances. Hein, souffrance de ci, souffrance de ça. Et on dit, dans ces cas-là, il faut encore une fois prier. La première chose, c'est prier en acceptant la chose. En disant à Kadesh Borou, si tu m'envoies ça, je ne le comprends pas, mais c'est forcément du bien. Parce que vous savez qu'il ne vient pas de mal à Kadesh Borou. Donc le mal qui est ici-bas, ce n'est pas le mal qui est là-haut. Là-haut, c'est bien. Et quand il est descendu dans ce monde, il est devenu mal. On compare ça à quoi? À un roi qui a un prince. Il veut éprouver ce prince pour montrer ses bonnes qualités. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande les services d'une zona, d'une prostituée. Il dit, va essayer de séduire mon fils, comme ça je vais voir s'il a les qualités morales pour être sain et se conduire bien. La zona, bien sûr, elle va essayer de séduire le prince parce que c'est l'ordre du roi, mais est-ce qu'au fond d'elle-même, elle a envie que le prince tombe? La vérité, non, parce que s'il tombe, le roi va lui en vouloir. Elle a fait son boulot, il ne pourra rien lui reprocher, mais au fond, le roi, il ne veut pas qu'il chute son fils. Donc si elle a bien fait son travail, que le roi, le prince, il n'a pas chuté, alors la zona, elle sera 2 fois récompensée. Une fois parce qu'il n'a pas chuté, une fois parce qu'elle fait son boulot. Donc là, maintenant, imaginez que cette zona, elle ne fait pas le boulot elle-même, elle le confie à une de ses amies.
qui le confie à une de ses amies, qui le confie à une de ses amies, etc. La dernière, elle n'est pas du tout au courant. On lui dit simplement c'est du celui-là et c'est fini. D'accord? Donc elle fait les choses bêtement et méchamment. Alors que la première, elle faisait ça avec beaucoup de respect pour le roi. On dit c'est pareil. Pour les balles qui arrivent, là-haut, c'est que du bien. Mais quand il est descendu dans ce monde, il est complètement du mal et il n'y a pas forcément le rapport entre le bien et le mal. D'accord? N'empêche qu'on doit savoir qu'à la racine, c'est du bien. Et comme, mettons, si un chien nous saute dessus mais qu'il est tenu par un laisse, qu'est-ce qu'on fait? On demande à qui de tirer la laisse? Est-ce qu'on va taper sur le chien? On va dire au maître, tire pour qu'il ne me touche pas. Hein, c'est l'image classique, on ne va pas s'amuser à se battre contre le chien, on va demander au maître en disant arrête-toi, tu vois bien que ton chien il est en train de me faire mal. D'accord? De la même manière, il faut remonter jusqu'à là-haut, dire à Kadesh Baruch à quel point on a confiance, et lui demander de remettre les choses à sa place là-haut pour que ça descende en bien bon et dévoilé. On disait que Gazé Touva, celui qui dit toujours tout ça c'est pour le bien. Pourquoi il pouvait le dire? Pourquoi les autres, tout le monde dit ça? Tous les tzadikim ils disent tout est pour le bien. Tous les tzadikim reconnaissent ça. Alors pourquoi lui seulement on l'appelle Gazé Touva? Pourquoi lui seulement? Pourquoi on ne les appelle pas tous Gazé Touva? Parce que lui il avait cette force de remonter jusqu'à là-haut, de voir le bien qui était là-haut, de changer les lettres du mal pour que ça redescende en bas tout bien. Vous connaissez l'histoire avec l'histoire avec le coffre de diamants qui s'est transformé en terre. Vous connaissez? Je raconte pas, c'est pas bon. Il y a une fois une délégation qui est partie à Rome pour annuler un décret. Et parmi eux, il y avait donc cet homme Gazé Tova qui voyait toujours le bien partout. Et ils avaient apporté un coffret qui était plein d'or, de diamants et de perles précieuses. Ils se sont arrêtés dans une auberge à Rome. Et l'aubergiste a été voir de quoi il s'agissait. Il a vu tout cet or et ces diamants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout volé et il l'a remplacé par de la terre. Et les autres sont partis tranquillement. Et juste avant, ils ont ouvert et ils se sont rendus compte que c'était de la terre. Il dit, qu'est-ce qu'on ferait de la terre à l'empereur? Mais il va nous tuer. Et on va retourner en Israël et on va les reprendre de nouveaux diamants. Gazé Tova, il a dit à quoi ça sert? Si Dieu veut nous faire échouer une deuxième fois, alors on échouera une deuxième fois. S'il y a de la terre, alors Gazé Tova, que c'est pour le bien, on offre la terre. Donc ils offrent la terre à l'empereur qui prend une crise de rage en disant quoi, vous m'offrez de la terre? Et puis à ce moment-là, il y a un de ses serviteurs, un de ses conseillers, on dit que c'est Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé, qui lui dit mais tu sais, à l'époque, il y avait un certain Abraham, il a vaincu 4 rois, et il paraît qu'il leur a lancé une terre prodigieuse et qu'il les a battus comme ça. Peut-être que c'est cette terre miraculeuse, on peut expliquer ça que comme ça qu'il t'offre de la terre. Il dit, bon, on va voir. Donc ils prennent ces terres très précieuses, ils l'envoient sur les ennemis à la guerre, et miracle, c'est la défaite totale des ennemis. Donc ils ont une terre miraculeuse qui fait le miracle, et donc ils sont acclamés, bien sûr le décret est annulé, ils rentrent tranquillement chez eux en Israël. Et puis pendant ce temps, l'aubergiste, il apprend, ça c'est la fin de l'histoire juste pour le fun, il apprend que sa terre était miraculeuse et que grâce à lui, les ordres ennemis ont été vaincus. Alors il prend une charrette, sous les conseils de sa femme, il met plein de sa terre et il vient en disant voilà, c'était ma terre qui était dans le coffret. Alors il le regarde, il dit bon écoute, on va voir. Si cette terre est miraculeuse, tant mieux pour toi, tu seras riche et considéré, et sinon tu seras tué. Bon, on imagine la suite. Voilà, donc pour dire que Gazé Tova, c'est que là-haut, tu prends les choses et tu fais que cette terre, elle va devenir quelque chose de hyper bien et que ce mal va devenir quelque chose de bien. Combien de fois on voit que le mal qu'on appelle mal, finalement, il est pour le bien et qu'il valait mieux qu'on nous dise non à ce moment-là ou qu'on ait ce problème et que finalement, ça se trouve que c'était pour des bonnes choses. Alors, j'ai conclu juste par une petite question. Puisque la prière, c'est quelque chose qu'on nous demande de faire, qu'on nous supplie de demander à la Kadesh Baruch Hu. Puisque après chaque braha, on dit Baro, Rata Hashem, on dit le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'on authentifie qu'on a demandé à Kadesh Baruch Hu, donc il devrait nous répondre à chaque fois. Comment ça se fait qu'on prie et ça ne vient pas toujours? On ne sait pas pourquoi ça ne vient pas. Alors il faut savoir une chose, toute prière est exaucée, toute, sans exception. Mais elle peut rester dans les mondes supérieurs. D'accord? Elle est exaucée, pourquoi? Parce que ce monde est très grossier, il fait un barrage. Et si nous-mêmes on est grossier et qu'on ne s'est pas raffiné et qu'on n'a pas fait le kéli adéquat à cette bénédiction, des fois ça peut ne pas descendre. Hein? Une non-réponse, ça peut être un non. Enfin, je veux dire, non, c'est-à-dire que tu auras toujours le bénéfice. Si des fois on demande quelque chose et qu'Akadosh Baruch Hu il décide de ne pas nous apporter ce qu'on demande, même si on a prié pendant des années, c'est peut-être que c'est pas bien pour nous. Cette prière, elle sera toujours exaucée. C'est-à-dire que ça ne va pas descendre sous cette forme. Akadosh Baruch Hu, il peut te la différer dans le temps.
il peut te la transformer en autre chose de bien, il peut te garder ça le bénéfice pour le monde futur. Mais ce qui est à toi, ce que tu as décroché, tu l'as décroché. Même si c'est pas au moment où tu veux, quand tu veux et autant que tu veux. Tu as demandé à Katia Chameau de tout ton cœur, tu as forcément décroché quelque chose là-haut. Maintenant que ce soit parce que tu voulais, c'est autre chose. Oui, c'est ça. D'accord, parce que si c'est une mauvaise chose pour toi, Dieu ne va pas te le donner. Voilà. Mais ta prière aura quand même des anges qui descendent, tu sais. Il y a forcément quelque chose. Tu as demandé à Hachem, il te donnera peut-être un prix de consolation, mais il te donnera quelque chose. Le problème, c'est que c'est une arme excessivement puissante et qu'on sait très 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 mal manipuler. Mais il faut savoir qu'on est toujours exaucé, toujours. Et que des fois, c'est notre faute si ça ne descend pas, parce que bon, il faut se raffiner, il faut faire le Kéli, il faut faire... Et de toute façon, même si on ne le voit pas maintenant, peut-être c'est une bénédiction qui tombera sur nos enfants, nos arrière-petits-enfants, elle ne sera jamais, jamais, jamais perdue. Voilà, à vos livres de prière. Question. Ouais.